Papa est mort depuis un mois. Et moi, je viens de l'apprendre. Il y a quelques semaines, pourtant j'ai fait un rêve prémonitoire. Papa était malade et très affaibli. Il agonisait. Je me suis réveillé en sursaut. Il était 4 heures. Je n'ai plus réussi à fermer l'œil jusqu'à entendre le carillon sonner le réveil. C'était la première fois, depuis presque 2 mois, que je poursuis mes études au pensionnat Toffa Uner de Zandvoort, que je me suis réveillé avant 6 heures. Ce rêve que je venais de faire m'apparaissait comme un présage fatal. Je sentais, sans pouvoir m'expliquer comment, l'odeur du parfum que papa mettait depuis de nombreuses années. Cette odeur restait longtemps imprégnée dans ses habits et je ne pouvais la confondre avec une autre. Elle avait envahi le dortoir que j'occupais avec 11 autres pensionnaires qui dormaient encore à poing fermé. Quand, à l'heure du réveil, je suis allé prendre ma douche ce matin-là, j'avais particulièrement froid. Je ressentais comme une présence réelle de papa partout autour de moi. Je voulais m'en ouvrir à quelqu'un parmi la centaine d'autres pensionnaires, juste pour me sentir réconforté. Mais je n'avais aucun confident parmi eux. Depuis ma tendre enfance, quand je me rapproche de quelqu'un pour en faire un ami, il me préfère une autre personne. À Toffa Uner, c'est encore plus difficile à vivre. Les amitiés y sont intéressées et naissent dans un esprit de forte concurrence. Il faut d'abord pouvoir plaire, et moi, je suis le garçon gros et difforme dont personne n'a jamais voulu. Papa, lui, m'aimait et me protégeait. Au pensionnat, Monsieur Zossou est ma figure paternelle. Compréhensif et tendre de cœur, il sait allier la douceur à la rigueur. C'est lui qui dirige cette institution éducative qui accueille, depuis bien des années, des élèves désireux d'y poursuivre leurs études secondaires. Les frais de scolarité sont fort élevés, mais papa s'est efforcé de les payer à cause des avantages que j'aurai à y étudier. Parmi les premiers pensionnaires de Toffa Uner, il y a de nombreux cadres supérieurs de l'administration publique. Beaucoup d'autres s'illustrent également dans le secteur privé. C'est pour me garantir une formation de qualité et une carrière brillante que papa a voulu que j'y poursuive aussi mes études, après que j'ai obtenu mon brevet d'études du premier cycle de l'enseignement secondaire. N'ayant personne à qui confier mes craintes, c'est à Monsieur Zossou que j'ai été raconter mon rêve. Au bout de quelques jours d'hésitation, pendant le court temps de récréation que nous avons entre la fin du petit déjeuner et le début des cours de la matinée. Je l'ai prié de me permettre de rentrer chez moi, à Adan Hunsa, pour m'assurer que papa allait bien. Je voulais profiter de cette permission qui me serait donnée pour échapper un moment aux moqueries de mes camarades que je ne supportais plus. Certes, c'est une tradition à Toffa Uner que chacun ait un sobriquet, mais le mien est dévalorisant, dégoûtant. Je suis Awon, le pêne nauséabond dont tout le monde s'éloigne en se pinçant le nez. De tous les surnoms qui m'ont été donnés, Awon est le plus humiliant. Il indique que ma mère aurait simplement lâché un gaz intestinal que je serais en voulant accoucher. Ici, papa ne peut me réconforter. Le revoir avant le congé de la Saint-Sylvestre m'aurait fait du bien. Mais M. Zossou m'a éconduit, après m'avoir gentiment exhorté à ne pas me fier à mon rêve, m'a-t-il dit. Je n'ai pas pu obtenir de lui ce que je voulais, mais j'étais content, ce matin-là, de m'être assis dans le bureau de monsieur le directeur. C'est la pièce la plus belle et la mieux décorée de tout le bâtiment administratif du pensionnat. De raffinés tableaux de divers formats où sont peints d'époustouflants paysages et des scènes de la vie quotidienne y sont accrochés au mur. De douces moquettes couvrent tout le sol sur lequel quelques statues en cuivre sont symétriquement disposées. Le mobilier, entretenu avec soin, est encore neuf et de petits objets d'art le mettent davantage en valeur. C'est une pièce confortable et tous ceux qui y entrent s'y sentent bien. Je n'ai pas pu me contenter longtemps du plaisir de m'être assis dans le bureau de M. Zossou. Dès la fin du premier cours de la journée consacré à la maïeutique socratique à laquelle je n'ai rien compris, aller voir papa est devenu une idée fixe dans ma tête. Le soir, après le dîner,
Je suis allé expliquer à Monsieur Zossou que je serais de plus en plus malheureux au pensionnat si je ne pouvais lever tout équivoque par rapport à la signification de mon rêve. Une nouvelle fois, je n'ai pas pu le convaincre de me laisser rentrer. Il savait pourtant déjà que papa n'était plus, mais il ne voulait pas m'en informer. Maintenant, il l'a fait. Nous sommes seuls dans son bureau, assis l'un en face de l'autre. Je suis silencieux, absent. J'ai le regard vide. Les tableaux, le mobilier, la moquette, rien n'existe plus autour de moi. Je souhaite avoir mal compris ce que je viens d'entendre. Monsieur Zossou continue de parler. Je l'entends vaguement. Je perçois juste que papa est bien mort et sera enterré aujourd'hui même. Je dois aller m'apprêter pour ses funérailles. Elles auront lieu à Adanhunsa, la ville qui m'a vu grandir et où le reste de ma famille pleure papa depuis un mois. Monsieur Zossou m'informe qu'il va me conduire jusqu'à la maison. Il me fait promettre que je me montrerai courageux et que je ne pleurerai pas. Il fait ensuite venir dans son bureau Madame Oueto, sa secrétaire, et la charge de m'aider à me préparer pour aller enterrer papa. Quand je traverse la vaste cour qui sépare les bureaux de l'administration des dortoirs des pensionnaires, mes camarades sont déjà en classe. Ils ne se doutent de rien. La main posée sur mon épaule, Madame Oueto essaie de me consoler quand, arrivé dans mon dortoir, je me laisse tomber sur mon lit au lieu de changer de vêtements. Je ne l'écoute pas, je suis dans un état second. Sans trop savoir comment, je me suis retrouvé dehors, quelques instants plus tard, prêt à rentrer chez moi. Monsieur Zossou m'attend déjà dans sa voiture, une 605 Peugeot marron toute neuve qu'il vient de s'acheter. Tous les pensionnaires rêvent d'y monter depuis le premier jour où cette merveille a été garée sur le parking privé du directeur. Moi, j'en ai maintenant l'occasion, mais je ne ressens aucune émotion en ouvrant la portière pour m'asseoir sur le siège arrière. Le véhicule s'ébranle vers Adanhunsa. Monsieur Zossou est un virtuose du volant. Il roule à vive allure sur la route, longue d'une trentaine de kilomètres, qui relie Zinvier à ma ville natale. Assis sur la banquette arrière, je me remémore les derniers moments que je passais en compagnie de papa, 2 mois et demi plus tôt. C'était le 1er jour d'octobre. Il pleuvait. Je devais faire ma première rentrée, loin de ma famille, à Tofa Yuner. J'avais quelques appréhensions, malgré les efforts de mes parents pour m'encourager. J'allais devoir quitter cette maison où j'ai grandi et où je courais me réfugier pour échapper au harcèlement grossophobe dont j'étais la cible. Ces 3 chambres, son grand salon et sa véranda où j'aimais m'asseoir pour apprendre mes leçons allaient me manquer. Que dire du jardin entretenu derrière la maison où je m'égayais parfois seul et souvent en famille. L'idée de m'en éloigner m'attristait. Après avoir embrassé Komlan, Setonji et Bai, mes 2 frères aînés et ma sœur cadette, je restais debout dans la cour et regardais longuement les murs du bâtiment comme si je voulais en graver l'architecture dans ma mémoire. Maman me fit précipitamment ses adieux pour entrer dans une chambre isolée dans la cour de la maison où l'attendaient les membres du bureau d'une association féminine qu'elle présidait. Papa prit ma valise et m'accompagna jusqu'au bord de la route. Tout en marchant, il me prodiguait quelques conseils sous un large parapluie multicolore qu'il tenait d'une main. Il me parla du travail et de la tolérance dont je devrais faire mes seuls amis. Il me dit qu'il me faudrait toujours mettre du cœur à tout ouvrage, quel qu'il fût, car, précisa-t-il, le secret de la vie, ce n'est pas de faire ce que l'on aime, mais d'aimer ce que l'on fait. Papa me rappela aussi cette exhortation qu'il n'avait cesse de nous faire. À ma sœur, mes frères et moi, chaque fois que nous devions aller à l'école,